Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les Français ne sont ni coupables ni responsables d'une destruction de plus de 50 milliards d'euros de recettes fiscales tous les ans. Ils ne sont ni coupables ni responsables de l'explosion de la dette publique qui a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros sous Emmanuel Macron. Ils ne sont ni coupables ni responsables de l'illusion de la théorie du ruissellement qui s'est traduite par une aggravation des inégalités sociales. Monsieur le Premier ministre, nous restons et nous sommes une opposition responsable et malgré nos désaccords profonds, nous étions, dès le 6 janvier, à la table de négociation. Nous avons porté des propositions concrètes et utiles pour les Français. Ainsi, des milliers d'emplois ont été créés ou sauvés dans l'enseignement ou dans l'hôpital. Nous avons obtenu des avancées pour le service public et ses agents. Nous avons œuvré pour les moyens des collectivités territoriales hexagonales ou ultramarines. Et j'ai une pensée solidaire pour nos concitoyens mahorais. Et l'injuste réforme des retraites de 2023 est remise en chantier, j'espère en cause, avec les partenaires sociaux, le Parlement ayant le dernier mot. Ce sont des résultats tangibles dans l'intérêt du pays et pourtant le compte n'y est toujours pas. Il ne reste que 7 jours avant la date cruciale de la CMP et les manques sont nombreux. Pour les Français, nous voulons des gages en matière d'écologie, de justice sociale, de justice fiscale. Mais je me limiterai à 3 questions claires qui appellent des réponses claires, Monsieur le Premier ministre. Quand sera présentée au Parlement la taxation des hauts patrimoines? Allez-vous imposer aux salariés 7 heures de travail non rémunérées? Renoncerez-vous à diminuer l'indemnité journalière des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie? Merci, Monsieur le Premier ministre, pour la tonalité de votre réponse, mais vous ne m'avez pas répondu, notamment sur la taxation sur les hauts patrimoines, dont acte, mais nous aurons d'autres occasions. Monsieur le Premier ministre, il n'y aura pas d'égalité républicaine dans ce pays sans équité, et notamment sur le plan fiscal. Et à un moment donné, il faudra que vous fassiez des choix entre défendre les rentiers et défendre les salariés de ce pays. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, vos réponses m'inquiètent, même si elles sont sincères, je n'en doute pas. Et je vous le répète, nous ne sommes ni vos alliés ni vos partenaires, nous serons des interlocuteurs exigeants. En tout cas, ne l'oubliez pas, car nous ne l'oublierons pas le moment venu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche est une source d'inquiétude pour nous, Européens, et fait peser de sérieuses menaces sur les relations transatlantiques et les équilibres commerciaux mondiaux. La machine protectionniste américaine est relancée, menaçant de déclencher une guerre commerciale avec l'Union européenne, puisque le président américain menace de taxer les importations de produits européens. Les États-Unis sont le premier pays partenaire vers lequel l'Union européenne exporte dans le monde. Concrètement, pour la France, cela va concerner l'aéronautique, les médicaments, l'agriculture et singulièrement la viticulture. Si les risques d'une guerre commerciale sont évidents, l'Europe doit aussi se demander si cette crise n'est pas l'occasion de renforcer son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis en matière d'énergie carbonée notamment. Dans ce nouveau contexte, comment le gouvernement, aux côtés de ses partenaires européens, entend-il se positionner pour être le moteur d'un commerce international équilibré et respectueux des accords de Paris? Plus que de retrait, nous constatons plutôt une offensive américaine. Mais merci de ces précisions, mais on constate que pour l'instant, la réponse française et européenne est plutôt confuse. Regretter la sortie de l'accord de Paris et proposer l'augmentation des importations de gaz issus de fracturation repousse, vous l'admettrez, les limites du « en même temps ». Alors que tous les capitaux américains, publics et privés, vont être au service de l'administration Trump-Musk, nous savons que les exportations et la compétitivité de la France de demain, ce sont les investissements d'aujourd'hui. Cette semaine, votre gouvernement, soutenu par la majorité sénatoriale, a raboté les crédits de France 2030, des universités, de la recherche. Voilà la réponse de la Startup Nation à l'investissement américain de 500 milliards de dollars en faveur de l'intelligence artificielle. Nous appelons la France au sursaut, nous appelons l'Europe au sursaut, il faut nous ressaisir. Dans l'affaire des données des centrales nucléaires françaises, qui a menti? Amazon a-t-il menti sur son offre initiale? Le gouvernement a-t-il menti devant la représentation nationale? Je compte que vous puissiez nous éclairer aujourd'hui. Petit rappel des épisodes précédents. Il y a 10 mois, dans les questions au gouvernement, j'interrogeais votre prédécesseur sur la volonté d'EDF de confier à Amazon l'hébergement des données relatives au renouvellement des pièces de nos centrales nucléaires. Madame la ministre chargée du numérique a répondu en affirmant, je la cite,
que cette expérimentation ne porte pas sur des données sensibles. » Fin de citation. Pour un contrat estimé à 860 millions d'euros, ça valait effectivement la peine d'être précisé. Or, la presse nous apprend récemment que cette expérimentation aurait pris fin, faute d'avoir obtenu d'Amazon la garantie que les données seraient hébergées en France et qu'elles ne seraient pas transmissibles à des services américains, ce qui signifierait donc que ces données étaient bien sensibles. Cette affaire est sérieuse et je demande au gouvernement 2 réponses précises. Primo, confirmez-vous les informations rapportées par le Canard enchaîné sur les nouvelles exigences d'Amazon? Secondo, le gouvernement a-t-il, oui ou non, menti sur la sensibilité de ces données? Le technocapitalisme états-unien pose à notre pays un défi inédit. Les Français, tous actionnaires d'EDF, n'accepteraient pas de constater que la Startup Nation ait pu mentir ou faire preuve au choix d'incompétence ou de naïveté. Je vous remercie pour votre éclairage. Et j'ajoute que ma question s'adressait à Madame la ministre chargée du numérique. Qu'en son absence, il me semblerait appréciable que ce soit son ministre de tutelle qui nous réponde. Monsieur le Président, si ces données ne sont pas sensibles, j'ai du mal à comprendre que les exigences auprès d'Amazon soient rehaussées telles qu'elles ont été rapportées dans la presse. Et secondo, j'ai demandé, en ma qualité de parlementaire, il y a plusieurs semaines à EDF de me fournir le contrat. Je n'ai pas de réponse à ce stade. Je ne doute pas que le ministère pourra m'aider dans cette démarche. Et si ce n'est pas le ministère, ce sera la CADA, parce que ça répond à sa jurisprudence et que nous finirons par obtenir ce contrat et par y voir clair. Je vous remercie.